Donc, état des lieux. Ici on a de l'huile, je sais pas pourquoi. En tout cas, faudra la nettoyer parce que pour contrôle technique, c'est pas du meilleur effet. Ah bah je pense que l'huile vient du filtre à huile. Ouais, ça se voit. Bon, si c'est que ça va. Je veux dire que c'est lui qui fuit, faudra juste le serrer. Et ici, on a le bouchon de Carter. Alors au niveau matériel, une serviette pour se mettre par terre, c'est du 17 l'écrou, donc là j'ai une clé à œillet, clé mixte, clé anglaise, clé œillet de 17 et puis une clé à cliquer de 17 au cas où. Une bassine pour recevoir l'huile, c'est mieux une bassine qu'un bidon coupé parce que c'est moins épais, c'est moins haut. Donc là, comme j'ai pas soulevé le véhicule, ce sera plus facile. Et des chiffons. Alors ça c'est pas bon, vous voyez. Ça fait trop longtemps que la pâte était vidangée, ça aurait pas dû être. Ça c'est du dépôt qu'on voit ici aussi. Ça aurait jamais dû être là si les vidanges avaient été faites régulièrement. Donc, en faisant les vidanges, vous évitez d'emmagasiner ce genre de limaille de fer de crasse dans le moteur. Alors, avant chaque vidange, il y a un conseil qui revient souvent, qu'on vous donnera souvent, c'est de faire chauffer le moteur pour liquéfier, diminuer la viscosité de l'huile, de manière à ce qu'elle s'écoule mieux un maximum et qu'elle entraîne avec elle un maximum de saleté, de limaille de fer. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'avant de faire chauffer, bon moi j'ai un peu roulé avec déjà, mais avant de faire chauffer, moi je vous conseille de desserrer d'un quart de tour, voire un demi-tour, le filtre à huile, parce que une fois qu'il est chaud, il peut être grippé et beaucoup plus difficile à dévisser. Tandis que quand il est froid, le joint s'est rétracté, le joint qui est entre le métal du filtre et le métal du moteur. Et du coup, on peut beaucoup plus facilement le dévisser. Il y a des professionnels de l'automobile, notamment je pense à Noroto ou des débutants un peu partout. Ils les serrent comme des malades, les filtres. Et du coup, 20 000 kilomètres plus tard, ils sont grippés à mort. Et donc, je vous conseille de faire attention à la température, de penser en amont à ça. Alors voilà, bon moi le mien il est même un peu dévissé. Donc j'ai pas de problème, je vais pas avoir de problème avec ça. Je vous conseille d'étancher l'huile. Parce que quand il y a de l'huile, des dépôts d'huile, le contrôleur technique, même si vous le passez dans 6 mois, il va s'interroger sur pourquoi il y a de l'huile et il va chercher la panne. Et ça peut être un motif de contre-visite. Attention, faut pas rigoler avec ça maintenant. Hop. Bon, faites attention à pas vous brûler avec l'huile. J'ai pas de gants là parce que je suis pas chez moi. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main. Je vais choper le bouton. Je vais vous le montrer, le bouchon. Voilà, c'est celui-là. Donc du coup, méfiez-vous parce que l'huile qui va sortir là, elle peut être trop chaude largement pour vos doigts. Alors faites attention parce que vous voyez là, le gag, très mauvais gag, ce serait que je rippe et que ma main parte là et je me couperais sévèrement.
Donc positionnez votre outil de manière à anticiper ce recul. Voilà, ça y est. C'est dégrippé. Voilà, vous n'êtes pas censé vous en mettre autant sur les doigts que moi. Moi, je filme avec une caméra dans la main droite et je fatigue. Donc là, on va laisser couler. Et puis, il va falloir dévisser maintenant le filtre à huile. Voilà, donc là, le bidon coupé. Hop. Et maintenant, récupérer le filtre à huile. Encore une fois, protégez-vous. Voilà. Alors parfois c'est plus malin de ne pas laisser tomber le filtre pour pouvoir le comparer en termes de diamètre à celui de remplacement. Donc vous voyez, je l'ai bien, je l'ai vidé là-dedans et là je l'ai bien mis de manière à ce que ça puisse pas tomber par terre, l'huile qui contient. Donc là je mets bien mon bac sous le trou ici et vous avez vu que mon bouchon Carter là ça goutte, mais c'est bon, c'est terminé quoi, quasiment. Alors sur la question de l'identicité de la pièce de changement, vous voyez qu'on est nickel, hein. On est nickel. Je vous mettrai bien sûr les références de tous les produits que j'utilise. Bon, moi là j'ai pris la marque Pureflux qui est très connue. Je vous mettrai les références dans la description sous la vidéo. Si vous avez connaissance de meilleurs tarifs, n'hésitez pas. Parfois quand vous trouvez une référence, que ce soit sur Oscaro, Mister Auto, Autodoc, parfois c'est malin de noter la marque et la référence, parce que là dans ce cas là c'est ça la référence, et d'aller faire farfouiller, de taper directement dans Google la référence pour voir s'il n'y a pas moins cher ailleurs. Alors ensuite on dépose le joint, c'est un joint plat. Hop. Donc ça c'est du 17. Bon. Normalement faut pas trop faire ça parce que du coup je risque de faire rentrer plus de fibres. Enfin il y a un risque que je fasse rentrer des fibres de tissu. Mais c'est tellement crado que j'essaie d'en enlever un peu quoi. Histoire de dire. Histoire de ne pas avoir de regrets. Alors moi j'ai aucun partenariat, hein, je sais pas du tout une pub. Simplement j'ai pris la 15W40. J'ai l'habitude de mettre ça dans ce véhicule depuis des années.
Alors là, tu as intérêt à respecter le sens du filetage. Hein. Parce que si jamais tu abîmes ton filetage, voilà. Donc voilà, le filetage est respecté. Maintenant, il ne reste plus qu'à serrer. Pas serrer comme un mulet non plus. En tout cas, je peux retirer la bassine. Bon, ça fait un moment que ça ne goûte plus et j'ai nettoyé un maximum avec ce que j'avais comme chiffon. Et puis j'ai nettoyé notamment aux abords, le diamètre. Enfin, j'ai nettoyé le cercle lui-même, puisque c'est sur ce là-dessus que vient se visser et entrer en contact le joint du filtre. Alors là aussi, il faut respecter le filetage. Hop, ça se serre dans les aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et alors on serre à la main, voilà. On serre bien, mais pas comme un peu non plus. On serre bien. Maintenant, je serre toujours avec ma clé de 17, mais cette fois-ci dans le sens de serrage, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, faut serrer suffisamment quand même pour écraser le joint, qui vienne épouser les micros irrégularités du carter en alu et du bouchon. Il ne faut pas non plus serrer comme un bœuf, parce que c'est de l'alu. On n'a certainement pas envie d'abîmer le carter en alu. Alors là-dedans il y a 5 litres et je vais en mettre directement 3, donc je m'arrêterai ici. Et plus tard je ferai un complément quand le filtre à huile aura lui-même pris une partie du volume. Caramel, bonbons et chocolat.
Bon là le véhicule a tourné à peu près sur 8 km. On vous retrouve le dépôt là, hein, caramel là. Ça aurait pas dû se constituer. Donc là par contre je suis sur un sol bien plat, hein. Bon ben le niveau pour le moment il est là à peu près. Donc je suis bien au-dessus de ce qui est nécessaire. Je le vois là. Bon, on va voir, je vais surveiller dans les jours à venir. J'y crois pas trop. Je pense qu'il y a le volume d'huile qui est pas encore, qui s'est pas encore retiré. Alors vous utiliserez de préférence un tissu en coton par exemple, et pas du papier parce que les fibres que ça génère qui vont aller sur la jauge vont finir dans le moteur. Mais moi je fais ça faute de mieux. Parce qu'à l'endroit où je suis, il n'y a pas vraiment de chiffon bien rangé et disponible. Si vous avez apprécié cette vidéo, est-ce que vous pouvez mettre un j'aime s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut? J'espère que cette vidéo pourra vous aider à faire votre vidange tranquille dans de bonnes conditions. Je vous mets les références des produits que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo, mais il n'y a aucun placement de produit. Au risque de me répéter, pour ce qui est de l'huile, le bidon de 5 litres pour ce petit moteur, c'est largement suffisant 5 litres. Moi, je vous conseille d'acheter ça en supermarché, voire en hypermarché, parce qu'à ma connaissance, il n'y a rien qui concurrence. C'est là où vous aurez les meilleurs tarifs. C'est pas nécessaire de mettre des sommes folles ou d'acheter de l'huile particulièrement chère. Il vaut mieux faire vos vidanges tous les ans, tous les 2 ans, tous les 10 000, tous les 20 000 km avec une huile standard que de mettre une huile top qualité, soi-disant top moumoute, mais d'attendre trop longtemps. Là, sur cette voiture, la vidange n'a pas été faite depuis 5 ans et 26 000 km, c'est beaucoup trop. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des dépôts ignobles partout sur les parois internes du moteur. Encore une fois, je vous recommande de prendre l'huile plutôt en supermarché ou en hypermarché parce que vous aurez le meilleur tarif, même comparé à Noroto et encore plus comparé à Amazon, parce que je pense que le volume 5 litres, ça se prête pas trop à la livraison sur Amazon et à la livraison par internet de manière générale. En même temps que vous faites votre vidange d'huile moteur et que vous commandez ce qui est nécessaire, je vous recommande fortement de commander un filtre à air, de faire le changement de filtre à air sur la Kia Picanto. C'est extrêmement simple, il n'y a même pas besoin d'outils. Je vous ai fait un tutoriel que vous trouvez dans la description. Parce que ce que vous laissez rentrer dans votre moteur faute d'un filtre à air en bon état, vous allez le regretter amèrement. C'est pas parce que c'est une grosse machine qui fait de la combustion que les saletés qui rentrent dans votre moteur n'ont aucune incidence et n'ont aucune importance. Ça marche pas du tout comme ça. Vous trouverez dans la description sous la vidéo une playlist Kia Picanto. Je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous avez Kia Picanto parce qu'il y a plein de choses qui pourraient vous faire de belles économies ou au moins vous permettre d'être de plus en plus autonome sur votre véhicule. Si vous aimez entretenir et faire un maximum de choses vous-même sur votre véhicule automobile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes sur le sujet réparer et entretenir son automobile. Donc c'est multimarque, contrairement à la playlist qui est dans la description que sur la Kia Picanto. Et le petit carré, c'est si vous voulez recevoir les prochains épisodes sur le sujet réparer et entretenir soi-même son automobile. Donc ça, c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui n'aiment pas les vidéos d'électronique, de vie sentimentale, de sexe sur ma chaîne YouTube et qui veulent juste recevoir, réparer et entretenir soi-même son automobile. Compatible RGPD, gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je partage ces informations, ces emails à personne, et évidemment que je ne les revends pas, et je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.